ce thème. Je vais m'habituer. Tu vas voir, je vais m'habituer. C'est le courrier du cœur. Alors, si vous avez une question à poser par rapport à votre célibat, par rapport à votre vie de couple, un problème que vous vivez, un questionnement que vous avez, n'importe quoi. 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. J'en reçois aussi énormément par courriel. Et là, j'en ai un à vous lire d'une jeune fille de 22 ans. OK. Et je trouve ça intéressant parce que je trouve ça le fun, en fait, que des jeunes comme ça nous écoutent. Et Oui. je sais que quand on entre dans la vie adulte comme ça, puis qu'on commence à avoir des relations, on a beaucoup de questions. Et pour les jeunes, avec les réseaux sociaux, avec toutes les possibilités de rencontrer, c'est vraiment pas évident. Oui. Voici le courriel, là. Je m'appelle Anne-Sophie et à l'aube de mes 22 ans, je me rends compte à quel point c'est compliqué d'entrer dans une relation simple et saine. Et là, je parle pas de l'attitude des gars, je parle de moi aussi. La plupart des gens qui m'entourent sont souvent attirés et amoureux de gens qui les veulent pas, qui sont pas intéressés. Mais en revanche, une bonne personne qui te montre son intérêt, ça c'est too much et non merci. C'est quoi mon problème? Je me fais toujours de la peine avec des gars qui me niaisent, qui veulent rien savoir de moi. Mais les bons garçons qui me donneraient la lune, eux, je les garoche à la poubelle. C'est plus fort que moi, à l'aide. Oui. Et que je vais te dire, là, c'est tellement un problème qui est récurrent présentement. Puis j'ai entendu ce commentaire-là souvent de gars qui disent être un bon gars, c'est pas payant en couple. Quand t'es méchant ou tu traites pas bien une fille, on dirait que c'est là que tu obtiens de l'attention de cette fille-là. Ce commentaire-là, je l'ai entendu très, très, très souvent. Oui. Puis souvent, je réponds, voyons donc, c'est pas vrai ça, faut que tu sois fin. Puis les filles sont attirées par des garçons qui sont gentils. Mais eux autres, ils me croient pas. Puis ils disent, en pratique, je te jure, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça marche pas être un bon gars. Puis moi, je vais te dire, j'ai souvent mis ça sur le dos d'une excuse que les gars se donnaient pour expliquer le fait qu'ils pognaient pas. Dans le sens où je suis trop gentil, là, c'est pour ça que j'ai pas de blonde, ou je suis trop fin, je traite trop bien les filles, c'est pour ça que j'ai pas de blonde. Moi, je me disais, ça, c'est une excuse, tu sais. Mais je comprends, Anne-Sophie est assez honnête pour dire qu'elle-même a ce comportement-là. C'est un gros sujet, OK, puis même à la pause, je te disais, c'est quand même un défi, hein, le courrier du cœur, parce que c'est comme, il y a plein de petites composantes là-dedans. Moi, ce qui me frappe dans un phénomène comme ça, c'est à quel point des émotions, ça ne se déclenche pas à la pression. Ça, là, c'est pour moi, là, ce qui ressort de ce courriel-là, c'est ça. Aussitôt que tu sens trop de pression d'une personne, aussitôt que tu sens trop d'intérêt, ton cerveau fait comme « Hey, moi, je l'ai-tu cette émotion-là? » Évidemment, la réponse, ça va être non. Okay. Fait que ton cerveau, il compare ce que tu perçois comme intérêt de la part d'une personne, puis il le compare avec ton niveau actuel. Mais c'est comme, c'est des systèmes autonomes, ça, des émotions. Tu peux pas essayer d'en avoir, sinon ça l'inhibe. C'est comme l'excitation sexuelle. Plus tu essaies d'être excité sexuellement, moins tu vas avoir des réactions. C'est sûr et c'est responsable de beaucoup d'impuissance de la part des gars, parce que aussitôt que tu te mets une pression là-dessus, ça inhibe le système. C'est la même chose avec tomber en amour, c'est la même chose avec une relation. Donc, si il y a une personne, par son attention, son souci, par son extraordinaire gentillesse, comme la personne n'a pas de défaut, ça crée une culpabilité de pas ressentir assez fort dans l'instant présent. Puis ça se joue en 100 millisecondes. C'est hyper puis on fait intéressant. « Oh non, merde, je suis pas capable de l'aimer assez. » Et là, tu pognes une espèce de boucle. Puis c'est comme, mais coudonc, il essaye encore plus fort, puis je me sens encore plus mal de pas ressentir ce qu'il mérite. C'est peut-être ça la clé. Est-ce que ces hommes-là, ces gars-là qui sont tellement gentils puis tellement attentionnés, est-ce qu'ils en mettent trop? Est-ce qu'ils sont trop accaparants, peut-être? Oui, ces gars-là, ils ont beaucoup plus de difficultés à avoir de l'intérêt des filles parce que leur volonté d'être gentil étouffe ou crée de la pression. C'est correct être gentil, là, mais à la place, c'est plus payant d'être respectueux puis d'être occupé dans sa propre vie plutôt que mettre son énergie à faire des actions pour intéresser directement une personne. Ça n'a pas tendance à fonctionner en ce moment, puis de moins en moins. De plus en plus, ça fonctionne à la liberté. Il faut que ces sentiments-là émergent naturellement sans être étouffés. Donc, c'est pour ça que les filles aiment les bad boys, parce que les bad boys ont d'autres choses à faire que d'accorder énormément d'attention à la fille. C'est pour ça qu'on court après des bad boys, ou les gars courent tout le temps avec des filles inaccessibles, parce qu'ils sont ailleurs, sont libres, ils ont du fun, tu sens pas de pression, t'es attiré vers quelque chose qui est déjà en mouvement. Donc, si tu veux être intéressant pour une fille en tant que gars, il faut que tu t'aies l'air occupé dans ta vie à créer des choses. Il faut que tu aies l'air en mouvement dans ta propre vie. Si ton énergie est dédiée
uniquement, principalement à faire plaisir, t'étouffes le truc. Donc, ça ne fonctionne pas. Puis, fait que ça, c'est typique au début, là, tu sais, parce que quand tu te connais pas, là, t'as pas vraiment de but d'envie, tu sais pas tout ce que tu veux faire, mais là, tu tripes sur une fille que tu la vois dans ta soupe. Fait que là, tu veux juste faire ça. Fait que tu tombes dans l'hyper-agréabilité et ça fonctionne pas. Puis Anne-Sophie a presque 22 ans, de ce que je comprends, là. Elle dit à l'aube de mes 22 ans. Alors, elle est très, très jeune. Puis j'ai envie d'ajouter, au fil des expériences infructueuses, c'est souvent là que tu réussis à plus cibler ce que tu recherches chez quelqu'un. Puis je vais vous dire que les bons gars, là, rendus à près de 30 ans, tu les apprécies en maudit. Puis même s'ils en mettent un petit peu trop, t'aimes pas mal mieux être avec... Quand tu t'en viens à un moment donné dans ta vie à vouloir construire, avoir des enfants avec quelqu'un, bâtir une famille, tu veux bien le choisir. C'est ça. Et à force d'avoir été déçu par tellement de personnes dans le passé qui t'accordaient pas l'attention que tu voulais, t'en viens à beaucoup plus apprécier les bons gars. Ouais, mais ce que tu viens de dire là, c'est comme un gros gap de maturité. C'est dire, je vais faire le sacrifice des papillons puis de l'excitation, de l'inaccessibilité versus, OK, là, je veux construire, là. Tu sais, je veux être heureux à tous les jours avec une personne avec qui j'ai de la confiance, j'ai une relation. C'est pas le même trip. Puis s'il y en a qui veulent juste de la drogue, là, c'est une relation style drogue. Passionné, très c'est intense. ça. Cours après quelque chose d'inaccessible. Ça va être écœurant, puis tu vas te casser la gueule complètement, puis tu vas l'avoir ton trip. Mais c'est comme n'importe quelle drogue. Quand t'as une drogue, là, t'as ton high, puis après ça, t'as ce qu'on appelle le sevrage ou le lendemain de veille. Mais quand tu prends une brosse, t'es content pendant que tu prends ta brosse, mais on le sait que là, le lendemain matin, tu comprends que tu vas assumer le lendemain de veille. C'est la même chose. Qu'est-ce que tu dis le lendemain? Plus jamais je bois de l'alcool, c'est fini! Et voilà, c'est la même chose en amour, jusqu'à ce que tu fasses des choix différents parce que réellement, t'es ailleurs. Et là, ton processus de sélection vient complètement de changer. Et juste avant de prendre un appel, il y a quelqu'un qui nous écrit, je suis d'accord, chez les jeunes, c'est toujours comme ça. Ça a été comme ça jusqu'à temps que je rencontre la mère de mes enfants à 33 ans. J'ai 41 ans aujourd'hui, puis je suis pas surpris d'entendre ça. Quand j'étais plus jeune, le nice guy, le bon gars, se faisait, entre guillemets, friendzoner à tout coup. Friendzoner, ça veut dire te mettre dans la case amie. Là, exactement. Ça ne déclenche pas ce sentiment-là amoureux.